Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle guidance, de nouveaux messages. Donc il y a une situation, alors que vous la viviez en ce moment, que ce soit quelque chose que vous ayez vécu ou que ce soit une lumière qu'on vous invite à, coup de projecteur qu'on vous invite à jeter, à mettre sur une part de vous ou une part de votre vie. Aujourd'hui on va parler du pardon. Plus spécifiquement, de la dérive du pardon. Les guidances nous disent il faut pardonner. Comme si c'était comme ça, quoi. Il faut pardonner, il faut réussir à pardonner, il faut... voilà. Et la problématique du pardon, lorsqu'il y a dérive sur le pardon, c'est le sentiment de culpabilité qui vient avec. Là, j'ai des personnes qui clairement ont besoin de pardonner, mais qui n'y arrivent pas, qui souffrent toujours d'une situation parce que tout n'a pas encore été compris, démêlé, intégré. Et donc, tant qu'une situation n'a pas été complètement démêlée à l'intérieur de soi, le pardon ne peut pas avoir lieu. D'accord ? Le pardon, c'est pas comme ça. Le pardon, c'est un processus. C'est un processus de découverte de soi, de part de soi, qui à un moment donné amène à un espèce de relâchement intérieur, à une compréhension, et cette compréhension souvent vient avec la capacité à pardonner, c'est-à-dire la capacité à lâcher prise sur la douleur, à lâcher prise sur la souffrance, et je peux continuer ma vie sans ce bagage. Voilà. Peu importe ce que l'autre m'a fait, je n'emporte plus l'autre avec moi, je me déleste. Et là, on me parle de personnes qui souhaitent pardonner, qui voudraient réussir à pardonner parce que comme ça, leur vie serait plus légère. Okay, j'ai beaucoup de tristesse ici. J'ai un grand sentiment d'impuissance et j'ai potentiellement aussi une culpabilité parce que je n'arrive pas à pardonner. J'essaye de pardonner, je fais tout ce qu'on me dit, je médite, je respire, je travaille le lâcher-prise, mais je n'arrive pas à pardonner. Vous n'allez pas pardonner plus vite parce que vous vous en voulez. Ok. Le plus important ici, c'est de comprendre que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça, c'est que vous êtes dans une dérive. Soit vous avez adhéré à une dérive, d'accord, à une pensée, à quelque chose comme ça qui est une dérive, soit vous êtes à la dérive, vous êtes en train de dériver et vous avez besoin d'aide. Ok. Vous avez sans doute besoin d'aide sur cette question-là en particulier, parce que le pardon que vous cherchez à donner, à avoir, à manifester, vous amène à dériver. Parce que ça va contre vous-même, parce qu'il y a des parts de vous-même qui ne sont pas prêtes à libérer, parce que l'autre, d'accord, l'autre qui a fait ou a dit quelque chose qui aujourd'hui vous rend responsable d'un pardon, okay, parce que c'est ça l'injustice de ces situations, hein. L'autre nous fait quelque chose qui nous blesse, qui nous meurtrit, et c'est à nous de pardonner. Donc il y a peut-être une injustice qui est toujours là, mais il y a surtout le besoin ici de prendre conscience de la dérive dans laquelle vous êtes et du fait qu'en tout cas pour l'instant, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous ne pourrez pas pardonner dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ok, ça n'est pas possible. Parce que vous êtes à la dérive. Et je le redis, quand on est à la dérive, on a besoin d'aide. Donc, et comme je le disais, j'ai de la tristesse, oui, mais là, je peux avoir chez certaines personnes, je peux avoir du désespoir, j'ai vraiment un profond sentiment d'impuissance. Et je n'arrive pas à me défaire de ça parce que l'autre, comme je le disais, cette part de l'autre, l'acte de l'autre, l'action de l'autre vit toujours à l'intérieur de vous. Et tant que cette part-là qui ne vous appartient pas, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, cette part-là qui ne vous appartient pas vit toujours à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas pardonner. C'est comme un corps étranger qui serait sous votre peau et vous ne pouvez pas cicatriser.
d'accord? Ou alors ça vous démange en permanence. C'est parce qu'il y a un corps étranger. Et on vous invite à prendre conscience ici de cette notion-là. Il y a un corps étranger à l'intérieur de vous parce que vous vous agrippez à une version de quelqu'un, à une version de quelque chose qui n'existe pas, n'existe plus, n'a jamais existé. Et en fait, ce qui vous fait particulièrement souffrir, c'est ce qu'on vous dit ici. Comprenez que ça n'est même pas l'action en elle-même qui vous fait souffrir, c'est l'amour que vous aviez pour cette personne, c'est la confiance que vous aviez pour cette personne. Et en fait, ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, c'est le conflit. C'est le conflit. C'est parce qu'il y a c'est l'inverse de la résonance, c'est quelque chose, il y a une dissonance, d'accord? Il y a une dissonance profonde à l'intérieur de vous. Et cette dissonance, elle se joue entre l'amour que vous avez toujours, hein, que vous aviez, mais que vous avez toujours pour cette personne ou cette situation. Alors c'est souvent une personne mais ça peut être aussi l'univers. Hein. C'est l'amour que vous aviez pour cette personne. La dissonance se trouve entre l'amour que vous avez pour cette personne et ce qu'a fait ou n'a pas fait, a dit ou n'a pas dit cette personne. Okay ? Le pardon n'est pas possible tant que cette dissonance est toujours là. Voilà. Et il y a ce corps étranger ici. Okay ? La problématique ici, c'est le corps étranger. C'est-à-dire c'est l'action ou la parole qui a été dite par cette personne et qui vient en fait en contradiction complète avec l'amour que vous portiez enfin pas avec l'amour, mais avec ce que vous pensiez de cette personne. Et donc voilà, et il y a besoin ici de se débarrasser, non pas de l'amour, hein, parce qu'on ne se débarrasse jamais de l'amour, mais du corps étranger, c'est-à-dire que les gens, les autres ne font jamais rien en fonction de nous, ils ne disent jamais rien en fonction de nous. Même si c'est très 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 blessant, même si c'est très douloureux, les autres n'agissent qu'en fonction d'eux-mêmes. Et il y a un besoin ici de compréhension que peu importe ce que vous avez vécu, et ça c'est souvent très compliqué, c'est souvent ça la problématique, peu importe ce que vous avez vécu, ça n'avait rien à voir avec vous. Et le corps étranger, il se situe là. C'est-à-dire que vous vous êtes approprié la vérité de l'autre, vous vous êtes approprié l'action de l'autre. Vous l'avez fait vôtre, vous l'avez intégré, vous l'avez gardé à l'intérieur alors que ça n'avait rien à voir avec vous à la base. C'est venu réveiller des souffrances, des douleurs bien évidemment, mais ça c'est votre problème, entre guillemets. Il y a une notion d'appropriation ici. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On a les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Donc, il y a un sujet ici vers lequel il faut aller. On vous dit ce que tu cherches est par là, dans cette dimension du pardon. D'accord ? Si tout ce que je viens de vous raconter vous a évoqué une situation, vous a évoqué une personne en particulier, il y a quelque chose qui est remonté, on vous dit va chercher par là, parce que ce que tu cherches se trouve là. Ok ? Se trouve là. De quoi on parle ici, s'il vous plaît ? De quoi on parle ? On me redit de vous dire que le pardon est un processus. Vraiment. Le pardon, c'est un processus. Et c'est pas un processus, c'est moins un processus de pardon à l'autre qu'un processus de découverte de soi. Plus vous allez œuvrer sur la découverte de vous-même, sur la connaissance de vous-même, sur la conscience de vous-même, plus vous accéderez à l'énergie libératrice du pardon. Donc pour certaines personnes, le message, je pense que même ici, le message, c'est particulièrement ça. Arrêtez de vous concentrer sur le fait de « je veux pardonner à cette personne » et commencez à vous concentrer sur le fait, sur la notion de « je veux me connaître ». Je veux apprendre à me connaître parce que cette souffrance, elle est là, elle m'appartient, c'est à l'intérieur de moi que ça se joue. Il faut que j'arrête de mettre le focus sur l'autre ici, dans cette situation. Ça n'est pas à l'autre que je veux pardonner, c'est à moi-même. Et il y a quelque chose de très axé sur la culpabilité ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît ?
On me dit ici, s'il vous plaît. On a le Capricorne avec je construis. J'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. Donc, il s'agit d'avoir une autre approche ici. D'avoir une approche plus constructive, d'accord? Parce que se blâmer, parce qu'on n'arrive pas à pardonner, c'est tout sauf constructif. C'est profondément destructif. C'est profondément destructif. Donc, vous avez besoin d'une approche beaucoup plus constructive pour aborder cette question-là. Vous avez besoin de poser des actions. D'accord? Vous avez besoin d'avoir une attitude réaliste et responsable, c'est-à-dire prendre la responsabilité de vous-même, la connaissance de vous-même, pour pouvoir dépasser cette situation de vie. Ça ne se fera pas tout seul. Je le répète tout le temps, mais je continuerai à le répéter, ça ne se fera pas tout seul. On a Uranus avec unique. Je me sens différente des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même et m'oblige à avancer seule. J'accepte ma singularité. Cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde. Donc j'ai vraiment cette notion d'assimilation. Vous avez assimilé quelque chose, vous vous êtes associé à quelque chose. Et c'est vraiment cette notion d'assimilation qui est une grande part de votre souffrance et potentiellement de votre incapacité à construire. C'est au travers de cette assimilation qu'on vous dit « regarde par là, c'est par là que ça se passe ». Qu'est-ce que tu as fait tien qui te fait profondément souffrir? Une façon d'être, une façon de penser, une façon de vivre qui ne vous correspond pas du tout en fait et qui empêche ce pardon. Parce que finalement, vous continuez à vivre avec ce morceau de l'autre à l'intérieur de vous. Et ce morceau de l'autre à l'intérieur de vous continue à vous faire des choses, construire, prendre des décisions qui en fait ne vous appartiennent pas et qui sont drivées en fait par la culpabilité. C'est ça. La culpabilité ici, elle est liée à ça. La culpabilité continue à vous faire faire et à vous faire suivre des chemins qui ne sont pas les vôtres. Parce qu'il y a de l'amour. J'ai l'énergie du père ici qui est très présente, mais ça peut être plein de choses, le père, la mère, le frère, l'ex-mari, peu importe. L'amour est toujours là, et je pense que pour certains, on vous invite à prendre conscience que l'amour est toujours là, l'amour que vous aviez pour cette personne est toujours là, ou l'amour que vous avez pour le féminin, ou pour le masculin, ou peu importe, il est toujours là, il ne va pas disparaître. Et votre problématique, elle est là. Le conflit, il est là. Et il y a cette part de vous qui est toujours assujettie, qui est toujours en résonance avec cette personne, avec cette situation, alors qu'il faudrait la sortir de votre vie. Ah non, c'est pas ça. Alors qu'il faudrait vous délester de son influence. Et la culpabilité réside là, dans le fait que vous détestez cette personne, mais c'est pas vrai, hein, bien évidemment que non. Et vous continuez malgré tout à aller dans sa direction au travers de certaines actions. Voilà. Vous voyez comment ça se manifeste dans votre vie. Et on a la maison 2 avec les ressources matérielles. Je suis consciente de ce que je possède. Je visualise comment cela conditionne mon bien-être et l'estime de moi. Il y a quelque chose sur la matière ici. Quelque chose sur la matière, la façon dont on continue à vivre, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, la façon dont on prend soin de soi ou dont on ne prend pas soin de soi. Il y a un certain nombre de problématiques dans votre vie, d'accord, qui trouvent leur origine dans ce non-pardon, en fait, plus spécifiquement dans ce conflit et dans cette assimilation. Donc il y a un conflit ici, très 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 fort. Très fort.
Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette situation? Je ne vais pas forcément faire une guidance très longue. Ouf. Ok, on va prendre celle-là. Bon, on a « je me cramponne ». Je me cramponne à quelque chose, à un passé, à quelque chose qui devrait être enterré. Je me cramponne à quelque chose ici. Et on a la fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Donc l'énergie du 15. Donc, qu'est-ce qui vous dit? Réfléchissez aux moyens de vous débarrasser de la moisissure, les émotions bloquées, et de bien aérer de nouvelles pensées chez vous et dans votre entourage. Quand la fée du mildiou vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que de nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. On parle de la culpabilité ici, de ce sentiment de désespoir, de désespérance dans lequel certaines personnes se sont enfermées, parce qu'elles se sont enfermées dans cette vision très négative d'elles-mêmes. C'est de ma faute. Si j'arrive pas à pardonner, c'est de ma faute. Si j'arrive pas à passer à la suite, c'est de ma faute. Entre guillemets, oui, c'est de votre faute, parce que vous choisissez d'investir sur ces pensées-là, parce que vous ne mettez pas en place les actions réalistes et responsables, parce que, voilà, il y a ce côté que vous choisissez, en fait, de rester dans cette posture-là. Quand la fée du mildiou vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que de nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. Cela peut se référer à la manière de considérer les choses ou encore à l'expression d'émotions réprimées. L'apparition de la fée ne signifie pas la dissimulation, mais au contraire la collaboration avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Comme elle le dit elle-même, à petite dose, elle fait office de remède et à grande dose, elle empoisonne. L'endroit où elle se montre vous indique quel est le domaine de votre vie qui nécessite une nouvelle approche. C'est pour ça qu'on vous disait « regarde par là », c'est là qu'il faut regarder. Si elle traîne derrière le buffet ou dans la salle de bain, au lieu de s'occuper à décorer les galets du bassin, alors vous savez que vous devez vous occuper d'une énergie malsaine sans tarder et sans vous trouver d'excuses. Hein, c'est ça, ce côté responsabilité. Quand vous dites « je peux pas, je suis fatiguée, je suis trop malheureuse, la vie est trop dure, c'est trop compliqué », ce sont des illusions, ce sont des excuses en fait que vous vous trouvez. C'est pour ça que le message, c'est aussi arrêtez de vous concentrer sur l'autre. Arrêtez de vous concentrer sur le pardon que vous n'arrivez pas à donner à l'autre et commencez à vous concentrer sur vous. C'est vous le sujet. La connaissance de vous. Il n'y a rien d'autre qui va vous aider à sortir du trou que vous avez creusé vous-même, quelque part. Ok, donc voilà globalement le message qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus dans cette situation ? Cessez de vous culpabiliser, hein. Moi j'ai ça ici, ça sert à rien, ça va pas faire avancer le schmilblick. Hein. Ça va pas vous aider. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes concernées? On a le 5 de denier, donc le 5 de denier c'est vraiment je choisis que la vie est difficile. Je choisis de faire en sorte que ma vie soit difficile. On vous le dit ici, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Parce que le 5 de denier, c'est vraiment ce côté je choisis de galérer. Je choisis de galérer parce que je choisis de ne pas demander de l'aide. Je choisis de rester dans mon coin. Je choisis de ne pas partager. Je choisis de me lamenter. Je choisis d'être malheureuse, d'être malheureux. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 5 de denier ? L'impératrice. Prenez soin de vous. Et le magicien. Donc il est temps de prendre soin de vous, d'accord, de sortir de cette énergie-là. On vit souvent des situations, on voit bien, on a l'as d'épée derrière. Donc l'as d'épée vous dit le verbe. C'est compliqué au début. Hein. L'as d'épée, c'est difficile, ça nous tranche la gorge, ça nous fait pas plaisir, ça nous fait pas du bien. Entre guillemets, on a l'impression que c'est difficile. Okay, c'est difficile, mais vous avez besoin de passer par cette énergie de dialogue, de vérité et de verbe.
pour sortir de cette énergie-là. On vous invite ici particulièrement à comprendre que ce côté « je ne peux pas pardonner, je suis une mauvaise personne, je suis coupable, blablabla, blablabla ». Ou alors simplement « je ne peux pas faire ça, je suis nul, c'est de ma faute ». Enfin, ce genre de mentalité-là, c'est quelque chose que vous choisissez. Vous choisissez cette mentalité. Vous choisissez de rester dans cette énergie de 5 de denier. Vous choisissez de ne pas demander d'aide. Vous choisissez de ne pas aller prendre l'air. Vous choisissez de ne pas méditer. Vous choisissez de ne pas faire d'exercice de respiration. Vous choisissez de ne pas vous étirer. Vous choisissez de rester assis sur votre canapé toute la journée, toutes les soirées. Vous choisissez ça. Ça, le 5 de denier, c'est une énergie je pense que pour moi, c'est une des pires arcanes en termes de ressenti dans le tarot, mais c'est une énergie qu'on choisit. Voilà. Et on vous dit ici avec l'impératrice et le magicien, il est temps de prendre soin de vous. Comme je le répète, la magie n'est pas un acte qui sort de nulle part. La magie se trouve dans votre baguette magique. Et votre baguette magique, c'est quoi? C'est votre corps. Ce sont les actions que vous pouvez poser dans la matière au travers de votre corps. En appelant quelqu'un, en écrivant quelque chose, en mangeant différemment, en bougeant, en vous habillant différemment, peu importe. La magie a besoin d'une baguette magique pour s'exprimer. Cette baguette magique, c'est votre corps. C'est votre esprit physique, plus spécifiquement. Et ici, c'est la seule chose qui peut vous permettre de sortir de ça au travers d'actions précises. Voilà. Passer plus de temps dehors, c'est déjà une action précise. Prendre le temps de méditer, c'est déjà une action précise. Choisir de se faire aider, c'est déjà une action précise. Avancez seul, mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Personne ne le fera pour vous. D'accord? Donc, attention à cette dérive dans laquelle vous êtes pour certaines personnes. Parce que ça n'amène rien de bon à personne et certainement pas à vous. Ok? C'est pas parce que vous vous en voulez, parce que vous vous sentez nul, parce que vous vous sentez moche, parce que vous vous sentez coupable, que d'un seul coup, il y a un ange qui va arriver avec sa baguette magique, genre Harry Potter qui va sortir de votre placard et pouf, allez, paf, ça va mieux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est jamais comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider ici, s'il vous plaît? Et on va finir ici. On a l'abondance. L'impératrice nous parle de ça. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Alors c'est très intéressant parce que ça, c'est la pauvreté intérieure. Donc c'est votre état intérieur qui doit changer. Vous avez besoin de manifester la richesse intérieure. C'est-à-dire que vous êtes riche de tout ce que vous avez et non pas pauvre de tout ce que vous n'avez pas. Je répète, vous êtes riche de tout ce que vous avez. C'est ce que vous dit le magicien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et non pas pauvre de ce que vous n'avez pas. C'est votre état d'esprit la problématique ici. C'est pas le pardon. C'est pas le pardon le problème. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça n'est pas le pardon le problème. Le pardon viendra quand vous serez prête, quand vous serez prêt. C'est votre état d'esprit ici. On a le lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Dans cette notion de dérive, j'ai employé le mot aussi perdition. D'accord ? Vous vous êtes perdu dans cette énergie de culpabilité. Vous vous êtes perdu au travers de cette assimilation. Vous vous êtes perdu au contact de ce corps étranger. On vous invite à vous rendre compte que vous vous êtes perdu dans cette situation et qu'il est temps de redevenir vous-même. Vous avez besoin de trouver des pratiques, des méthodes, des thérapies pour vous aider à redevenir vous-même. Parce que ça, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, qu'on vous a appris, mais c'est pas vous. Ça, c'est vous. Ok. On a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et on a le Capricorne qui revient.
C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc vous avez besoin de trouver ce qui fonctionne avec vous. Et pour ça, il faut essayer, il faut tester des choses. Parce que si vous ne faites pas, vous ne savez pas. Vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin d'une structure, mais quelque chose qui vous appartienne, qui vous soit propre. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.